Moi, je comprends pas, papa. Maintenant, la raison que tu avances pour que je n'épouse pas la deuxième femme que j'ai prise, c'est quoi? J'ai comme l'impression que toi et maman, vous n'avez pas envie que je me marie. Avant, c'était maman qui ne voulait pas de Josiane. Là, nous tous, on savait qu'elle était trop impolie, elle est trop hautaine, elle manque de respect à papa, elle manque de respect à maman. Voilà, c'est bon. Je me suis battu pour qu'elle change, elle n'a pas changé, c'est bon. On l'a chassée, c'est bon. Chacun fait sa vie, basta. Maintenant, je vous amène une personne très polie, intelligente, une personne qui sait me respecter, et je vois en elle le respect même de vous, ses futurs beaux-parents, et papa, tu veux pas. Tu voulais que je souffre avec Josiane. Moi, je comprends tout le monde. C'est tout le monde qui ne me comprend. Vous êtes mes enfants, je vous aime bien. Mon souci est qu'un jour, vous soyez ma troisième jambe. C'est-à-dire? Quand je serai fatigué, c'est à vous de soutenir. Papa marche comme ça, papa va comme ça. C'est ça mon souci. Okay. Tout parent a un souci de voir ses enfants émerger dans de bonnes conditions. J'avais la première femme, tu viens de le dire, mauvais comportement. Maintenant, tu tombes dans la main du deuxième fiancé qui n'a pas de parents. Papa, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'il y a Emmanuel a fait... Un bon choix. Ben oui, papa. Mais il n'a pas de parents. Mais est-ce que c'est un problème? À qui maintenant? Avec qui on va traiter? Avec qui on va discuter? Avec ces types. Les gens du quartier? Non, mais attends, mais quand même, elle a été recueillie par des gens. Les gens qui l'ont recueillie, c'est comme ses parents. Est-ce que c'est la première personne qui existe dans ce monde qui soit orpheline? Papa, s'il te plaît. Son état. Moi, je dis Emmanuel, attends. Moi, je me demande, papa. Son état. Elle est comment? Il nous peut nous présenter la gentillesse. Mais Nakati Ndoki. Non, papa. J'ai parlé avec les personnes qui gèrent la fille. J'ai eu le temps de discuter avec eux. Comme je suis aussi un fils chez eux. Ce sont des parents pour elle. Ce sont des parents. Et en plus, pour que je ne perds pas une mauvaise, je ne prenne pas une mauvaise image d'eux, ils vont faire en sorte que la fille se comporte bien avec moi. Sinon, j'aurai une mauvaise image d'eux. Parce que là, José nous a montré l'impolitesse directement, on a une mauvaise image de ses parents. Ça reste comme ça. Les enfants reflètent les parents. Mais maintenant, on nous montre un bon comportement sans parents. Mais, papa, attendez. Un jour, moi je me demande, papa, un jour aussi, vous n'allez pas vivre éternellement sur ces terres? Non. D'accord. Sinon, je serai sans parents. Vas-y. Mais demain ou le lendemain, on peut aussi être des orphelins. Donc, on va nous traiter de la même manière que tu traites cette fille. Non. Quel problème tu as à voir avec le fait qu'elle soit orpheline? Est-ce qu'être orpheline, c'est rater son éducation? Et puis, elle reflète même pas l'histoire de Josiane. Si. Elle est mieux éduquée que Josiane. Elle est très polie. Mais je te dis, papa. Papa, mon souci est que tu sois heureux dans ton mariage. Je suis heureux avec la paix, la joie. Mais elle me donne ça. Elle sait communiquer l'amour, papa. Tu laisses seulement le temps de lui parler 2-3 fois, tu vas comprendre. Là, d'accord. Tu deviens compliqué. Je ne dirai pas non, je ne dirai pas non. Mais pourquoi tu deviens compliqué comme ça? Non, je ne dirai pas non. Si toi, tu es d'accord, toi, tu trouves que bon, tu peux te marier avec une femme qui n'a pas de parents. Que tu dis arrête les précisions sur ce fait qu'elle n'a pas de parents. Allez, j'ai dit oui. Non, pas cette façon. Ah non, tu dis là, c'est pas... C'est que oui. Non. Donc, c'est trop béné. Non. Allez. Moi, je veux savoir pourquoi le fait que tu insistes sur le fait qu'elle n'a pas de parents. Non. Mais non, tu m'as convaincu maintenant. Tu dis que ceux qui l'ont élevé là, ce sont de
parents. Mais ouais. Tu as parlé avec eux. À plusieurs reprises même. Prendra sa responsabilité. Ils sont compliqués, mais après, en fin de compte, tu commences à accepter. Pendant que là-bas, ils commencent à accepter, toi, chez nous ici, tu commences à compliquer. Non, ça va même. Avant, c'était maman. Maintenant, c'est toi. Demain, ça sera John. Non. Non, Tu sais que moi, je te soutiens. John, ton cas, on va parler. Lui aussi, papa, tu veux lui dire de trouver une maison. Toi, Là, on me chasse. Non, papa, j'ai compris. Là, on me tu chasse. non, pas te chasser, mais ton frère devient responsable. Il s'organise pour avoir une femme à la maison. Toi, tu vas plus dormir avec lui, même lit. Non, tu es obligé de dormir au salon. Parce que déjà, celui-là, il y a une chambre ici. Tu es obligé de retourner. Non, mais moi, je tous les travaille lits aussi, de la non? maison, tous les lits de la maison, je vais les mettre dehors. Parce que quand je vais me marier, il doit acheter encore les nouveaux lits. Les de ma chambre, Attendez. Là, je pense que vous avez eu à comploter, vous dites, pour me chasser. Non. Mais vous inquiétez. Non, mais moi, je on te donne le sens des responsabilités. Est-ce que je l'ai refusé, Yaimani? Est-ce que je dis que non? Mais je dis, mais on attend Voilà, le bon moment. légitime roi. Légitime roi. Mais on entend le bon moment qui se marie. Mais non, toi, tu vas attendre. Toi, tu vas attendre que je me marie, la femme qui est à la Yaimani, maison. tu sais pas que je suis en train de me préparer. Donc, Pourquoi? les mariages. Mais je me prépare pour quitter déjà. Donc, toi, tu veux que les mariages, quand les mariages seront le samedi, toi, tu quittes le vendredi. Non, ça sera même avant. Avant, une personne qui... Parce qu'il faut tu lui n'as laisser jamais le temps. cherché des commissionnaires, mais tu dis que tu te prépares pour trouver la maison. Mais, papa, je suis un grand monsieur. Ah, je sais que tu fais des commissionnaires toi-même. Ok. Alors, est-ce que je dois toujours venir étaler grand regard de plein de choses pour de toi? Non? ça, c'est un petit problème. J'aimerais dire ceci. John, prends ta disposition, bien enfant. Tu trouves ta petite maison quelque part. Voilà. C'est ce que moi j'ai dit. Ou tu trouves à Non, côté. revenir ici, Tu veux être libre. Non, revenir ici, vous allez le gâter. Tu peux être libre, mais tu n'es pas Ouais, ils vont te indépendant. gâter. Tu vois, tu es libre, mais tu n'es pas indépendant parce que tu dépends d'eux. Ouais, il n'est pas Tu vois, libre, papa. il faut que tu sois libre et indépendant. Parce que tel qu'il est là, il ne peut pas rentrer à la maison après 23 heures. Parce que moi, si je dors, je n'ouvre pas. Tu n'es pas libre. Tu vois, Tu es obligé, même si tu es sorti, tu es obligé de rentrer avant. on t'encourage. Mais alors, c'est que vous devez savoir aussi, trouver les femmes par-ci, par-là, il faut faire attention. Il faut prier Dieu. Il ne faut pas tomber sur une femme qui a la maladie de sida. Faites attention. Donc, il faut faire attention. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est là que tu pourras trouver une bonne femme. Papa, attends. Mais s'il n'y a pas Dieu dans ça, je vous dis vrai. Attends. Avant que tu te maries avec maman, tu veux dire que tu n'avais pas touché à une autre femme. Donc toi, non, en tant qu'homme, je veux dire, nous sommes trois. J'essaye, je vois, ça va, ça ne va pas, je laisse, je touche. C'est comme si tu manges les dundas, tu manges les Maman, je me mets dans la peau d'un parent qui a tout misé sur son enfant, bien sûr ses enfants. Il les a scolarisés. Il a dépensé beaucoup d'argent pour que les enfants puissent devenir de quelqu'un. Mais du coup, les enfants se retrouvent à la rue. Il y a d'autres qui veulent être, je sais pas moi, musicien, bien que je ne peux pas dénigrer cette profession. Il y a d'autres, je sais pas moi, sans connaissance de la société, ils deviennent, je sais pas moi qui, des vendeurs dans le marché. Et pourtant, il ne manquait pas de moyens pour que ces enfants puissent devenir des médecins, des docteurs et consorts. C'est une déception pour ces parents-là. Rappelle-toi de ce que tu voulais être dans la vie. À tout moment, quand tu étais petite, tu voulais prier pour tes amis. Je me rappelle, tu avais ton ami qui te faisait un peu de fièvre là. Tu as pris ta main, tu as mis sur sa tête, tu as invoqué le Seigneur, toute petite que tu étais. Hein? Et cette petite a été guérie. Tu avais toujours ton chapelet. Tu allais à la grotte.
Parfois, on te cherchait ici à l'orphelinat. Toi, tu étais derrière là, à la grotte. Et tu priais, tu implorais tout le temps la Vierge Marie. Hein? Tu disais, chère Vierge Marie, moi je voudrais devenir nonne. Chère, mère de Dieu, viens à mon secours. Il faut que je devienne nonne. Il faut que je devienne... Et tu avais pleuré une fois. On t'avait cousu une robe comme ça. Comme des religieuses. Hein? Et regarde toi-même. Depuis que tu avais pris connaissance que tu étais une personne qui avait des ambitions, tu as toujours ta foulard sur la tête. Tu en as toujours. Hein? Quand tu étais petite, là, quand on t'enlevait seulement le truc, tu pleurais toute la nuit. Même quand il faisait chaud. Hein? Yaya, tu es l'espoir de cet orphelinat. Ouvre le chemin. Ouvre le chemin, Yaya. Ça fait plus de 50 ans aujourd'hui, moi je suis là même avant moi. Papa, je ne comprends pas si ça devient un problème spirituel. Pourquoi quand d'un côté on est bon, de l'autre côté, il doit toujours y avoir un problème? Hein? Je me suis battu pour vous convaincre. Vous êtes convaincus. Et maintenant, aujourd'hui, le nom refuse. Je ne sais pas. Qu'est-ce que moi je fais pour que chaque fois, au lieu que je conclue, je dois reprendre encore à zéro? Je dois encore chercher à convaincre les sœurs pour me permettre d'épouser leurs petites. Hein? Papa, spirituellement, on a un problème dans notre lignée. Je sais pas, ça vient de... Bon, vous êtes marié avec maman. Ça vient des mamans. Je sais pas, si peut-être qu'il faut demander, il faut poser la question à maman. Parce que comment ça se fait? C'est comme si je dois me battre pour arriver à mes fins, pour épouser une femme. Pourquoi je dois toujours rencontrer des problèmes? Avant, la personne était mauvaise. Maintenant, on prend une bonne personne. Papa ne veut pas de la bonne personne. On convainc papa. Et puis, du coup, là-bas, il est compliqué après. Ça devient grave. Ah. Emmanuel, maintenant. Papa, moi, je pense que tu peux aussi aller voir une nonne pour parler au moins. Parce que dans tout ça là, moi aussi, ça me dépasse. Parce que nous sommes en train de tourner tout autour. Non, on tourne en rond. C'est comme si on avançait, on arrive à un point, on est bloqué. Emma, Ouais, tu papa. parles bien, mais la femme, c'est l'affaire de Dieu. Tu es stressé au niveau du travail. Il faut que tu trouves une femme pour qu'on te voit sérieux. Quelqu'un qui touche la caisse, qui tient la caisse de l'État ou d'une personne quelconque. La personne doit être responsable, avoir une femme et une adresse. C'est ce qu'on veut de toi. Tu cherches des femmes trop rapides selon toi. C'est pourquoi je te dis que il te faut une maîtrise. Et il faut associer toujours Dieu pour que tu trouves une bonne femme. Papa, moi, je me demande, bon, la question... Allez voir le sœur là. Mais si quelqu'un te dit non, pas avec ma fille, comment tu peux les convaincre? Tu lui dis non, il dit non. Alors, quand tu dis, quand il dit non, donc, Non, cela veut dire qu'il nous en laisse. toi, ça te va. Non, proposez-moi quelque chose. Mais c'est ça que je Vous dis. voulez que j'aille là-bas encore? Mais oui. Avec votre expérience, ça peut comme ça Il quelque nous chose. abandonne, genre, ouais, c'est bon. Non, ça veut dire que je trouve déjà que son papa ou responsable a dit non. Quand tu dis déjà non, il était au courant de
bien avant. Papa, ils ont dit non Mélina. parce qu'elles ont peur qu'elle tombe chez une mauvaise personne. Personne, c'est ça. Elles ont peur parce que, selon, entre guillemets, c'est la bonne fille qui reste dans leur orphelinat. Les autres là Les sont autres des- là, elles ont pourri, Hey. ils ont dérouté les chemins. Mais celle-là, malgré des fois, à Elle première vue, quand tu la vois comme ça, tu peux te poser plus de questions, mais du point de vue comportemental, même de sa vie privée, elle est vraiment honnête. Il n'y a jamais eu des religieuses qui sont sorties de ce couvent. Ouais. Et ça commence à devenir inquiétant pour comment La notre congrégation. église, la congrégation. Ouais. S'il te plaît, Yaya Chimène, nous t'avons couvert de tous les soins possibles pour que tu deviennes, pour que ta vocation puisse se concrétiser. Hein? Je disais qu'elle serait une très bonne sœur. Oui. Elle serait une très bonne religieuse avec remplie des dons Oui. spirituels. La congrégation est en train de faire des démarches pour que vous alliez en Italie. Voilà. Hein? C'est le chemin du Seigneur est vraiment tortueux. C'est Il y a ça. plein d'embûches, il y a Ouais. plein de pots de banane, C'est ça. il y a des trucs qui vont arriver pour te décourager. C'est Voilà ça. ce qui arrive même. Écoute, Mais tu vois. vas tenir ferme. toi comme Michou, vous êtes mes filles, vous êtes mes enfants. Mais tu as vu pour Kenny. Tu as vu pour Kenny. Tu n'es pas la seule à être déroutée par Michou. C'est une mauvaise fille. C'est une orange pourrie. Mais bon, elle n'a où aller. Voilà pourquoi l'orphelinat continue à l'héberger. Faut pas suivre Michou. Elle est comme une langue de vipère. Quand elle parle, elle intoxique. Elle fait ça, elle fait ça. Voilà qu'elle veut te détourner de ta vocation. Ne suis pas Michou, Yaya. Ne suis pas Michou. Elle est là depuis tout le temps. Mais aujourd'hui, Kenny est engrossée. Parce elle a voulu aller sur les Détourner traces de toutes les filles. Michou. Ouais. C'est Mais ça. comment moi je vais aller servir Dieu avec tout ça? Ça m'empêche même, en fait, ça m'indispose. Je Ma n'arrive fille, pas. ma fille. Tu Je vois dois le corps toujours là. être comme ça. Même à l'église, je suis toujours comme ça. Même quand je marche, je suis toujours comme ça. Ça, c'est la tête. Ça, c'est ta tête. Hein? Tu te culpabilises. Ça, ce n'est qu'une carcasse. C'est juste l'enveloppe. Mais l'important, c'est ton esprit, ton âme. Oui. Pas ça. Alors, peut-être Dieu est en train de te laisser que tu sois comme ça C'est ça. pour que tu puisses rencontrer des personnes qui se retrouvent comme ça, pareil que Et toi. servir de témoignage. Des témoignages. C'est Oh, ça. Voilà, nous avons des témoignages. Nous avons une sœur, une bonne sœur là qui en a. Bon, pourquoi nous, on ne peut pas accepter le Seigneur Jésus comme C'est notre ça. Seigneur et Sauveur? Et puis la Bible dit, le temps de miracle n'est pas encore passé. Tu pourras être là un jour et voir tout ça là partir. Et maman Comme ça. Annie, est-ce que moi je vais te poser une question? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est venu pour les gens qui sont bons? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est venu pour les religieux? Non, pas du Jésus-Christ est tout. venu pour des gens comme des Michou, Ouais. des personnes, des Pour voleurs, des gens qui ont ça. des personnes qui ont ça, pour C'est que ça. ces gens-là puissent être Sauver. sauvés. Ouais. Et Dieu va t'utiliser pour sauver des personnes comme ça. Et sauver cet orphelinat. Voilà. Hein, qui a pris soin de toi. Tu as compris? Tu as compris? Suis la voie du Hein? Seigneur. Et là-bas, déjà, elles ont dit, parmi toutes les filles qu'elles ont recueillies, c'est la seule qui est restée correcte. Et comme elle est restée correcte, elles imposent, elles obligent à la fille de devenir sœur. Mais elle, quand elle accepte de se marier, ce qui veut dire qu'elle, d'une certaine manière, elle ne veut pas, en fait, de cette histoire-là de sœur religieuse. Tu vois? Pourquoi on doit l'imposer d'être une sœur religieuse alors qu'elle, elle a envie de fonder son couple? C'est pour ça qu'on te demande d'aller là-bas. Papa, toi aussi, je pense que tu as été au séminaire. Tu m'avais dit que tu avais étudié Je l'internat. n'ai jamais. Non, pas au séminaire. Tu as étudié à l'internat. À l'internat, mais pas au séminaire. Mais à l'internat, tu peux savoir comment se comportent les sœurs. Mais avec le sœur, c'est un arrangement, c'est tout. T'entendre parler,
La fille est vierge, on dirait. Oui, c'est pour ça aussi vraiment. Papa, je te dis, sérieusement, c'est pour ça vraiment que parce que comme elle est vierge comme ça veut dire qu'elle ne sait rien. Je vais l'inculquer tout ce que je sais. Tu vois, les problèmes aussi, les difficultés qu'on avait chez Josiane, c'est ça. Elle est poussée par Papa, des tu sais tout la tête pourquoi là? Je comprends pas. Comme elle est vierge là, Ça veut dire. parce qu'elle devient maintenant le cœur des sœurs. Tout le monde va maintenant s'appuyer vers elle, qu'elle soit bien orientée, tu vois. Donc ça sera un peu difficile maintenant. Mais Pour que les papa, acceptent. avec toi, on sait qu'avec vous, on sait que rien n'est impossible. Tu essayes au moins. Toi, tu sais parler au On moins. va essayer, on va essayer, on va essayer, on va essayer. Mais il te faut beaucoup de prières, vraiment. Il te faut beaucoup de prières. que je devienne prêtre. Pas devenir, mais tu peux devenir un mauvais prêtre parce que tu le fais à contre-cœur. Donc, on va trouver un moyen que je parle avec la Tu sœur. décourages d'abord, après tu dis que tu Je vais parler avec la sœur. Là, on commence ira par dire là-bas. d'abord que c'est impossible, après tu dis que tu vas trouver Non, un moyen. mais on va aller là-bas, Emma. Je vais t'aider. On va aller là-bas. Pourquoi on parle pas Alors, même aujourd'hui? Où ça va on pas fait, tous les jours. il y a une chose. On va aller là-bas. Si cette fois-ci, ça ne tient pas. Ne me dis même pas l'exemple, si ce ne tient Non. pas, je prends une Non, autre non, fille, je non, prendrai non, pas. Non, Là, écoute, pardon. Si pardon. c'est pour me Pardon. dire que ça ne tient pas, tu vas chercher une autre Pardon. fille, papa. Moi, j'ai Non. dit déjà non. Écoute ça, moi, d'abord j'ai dit mon non. idée. Ok. Ouais. John, écoute mon idée. Cette fois-ci, moi et avec vous, nous partons là-bas. Les sœurs essaient de me répondre par non. On va chercher une femme à mon pôle. Non. Voilà. Si moi je voulais pas. À mon pôle, non. Non. Fico. Je ne veux pas. On choisit celle d'aller. Regarde dans la maison, vite. Je vais rester célibataire, comme ça le travail, on va me chercher du travail, ça va finir, je reste à la maison. Pourquoi? Si je ne l'épouse pas. Je vais elle, voir mes c'est fini. petits-fils. Mais oui. Mais avec la femme de Fais mon un pono, effort. ça va bien Fais un partir effort aussi. d'aller convaincre les sœurs pour me laisser épouser la fille. Si je ne l'épouse pas, je ne veux pas me marier. D'accord. Qu'y a-t-il de si urgent dans votre présent, votre brusque rendez-vous? Les pères, j'ai appris, est-ce que vous refusez la relation de la sœur Chimène? Et j'aimerais juste savoir pourquoi. Ma sœur, ma mère, nous avons eu à former cette fille. Elle a une vocation. Cette fille, c'est l'exemplaire de toutes les filles qui sont ici dans cet orphelinat. Elle sera d'office la remplaçante de la gardienne de cet orphelinat. Parce que, vous le voyez vous-même, la dame, la grande maman Annie, avec ses 50 ans d'âge, elle a déjà grandi. Plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Il faut qu'il y ait une remplaçante. Et dans les critères qu'il faut, en tout cas, la sœur Chimène le remplisse. Alors, permet à ce que, brusquement, le mariage, ça c'est briser cette vocation. Les efforts que nous avons faits tant d'années pour rien comme ça. Alors, je ne m'inscris pas à ces mariages. Pourquoi vous obstinez à ça? Je viens de vous le... Je pense que c'est une bonne femme. C'est aussi une bonne sœur, Une religieuse. bonne sœur religieuse Ouais. et qui va se marier. Moi, c'est une femme que j'aime bien, une sœur que j'aime bien. Et j'aime tout ce qu'elle a, j'aime tout ce qu'elle fait. Moi, je crois que Chimène, je vais la soutenir pour ce mariage. Je ne pense pas, ma sœur, avec tout le respect que je vous dois. Je vous prie, on je va ne- l'accompagner dans cette, Non, je dans cette ne vois pas histoire. Chimène, la sœur Chimène dans un mariage. Et je ne donne pas mon autorisation, en tout cas.
J'ai d'autres ambitions avec cette fille. Vous les connaissez très bien. Excusez-moi, je ne vois pas. Je ne la vois pas en mariage. Non. Ben, c'est pas mal ici. Oui, c'est mieux que là-bas. Ouais, c'est mieux. Bon, tu as trouvé le travail que je fais. Quel travail tu as fait? La peinture, c'est moi qui ai mis. Ah bon? Tu aimes la peinture? De toute façon, oui. Mais il s'est connu. Tu es en train de le faire. Il a aidé la personne que j'avais appelée. Il n'a pas encore la capacité. Convaincu de ton frère. Tout ce qu'il fait pour toi, là, Qu'est-ce c'est qu'il pas a bon. déjà fait? Ouais, ça, on se connaît. Il n'a pas encore les capacités de tout faire. En fait, il a fait quelque chose. Il a accompagné. Pourquoi dire merci? Tu es d'abord Attends, d'abord. Tu es d'abord dans le moment d'apprentissage. Tu apprends, mon petit. Du moins. Il a Mais quand même, accepté. tu as fait un bon travail parce que tu as bien accompagné Voilà. le peintre. Puis voilà. Mais pourquoi ces changements, du coup, comme ça, tu changes de maison et tout? Vous avez quel problème? Apparemment, tu n'avais pas de problème là-bas avec ton bailleur? Non, là, en fait, c'est Josiane. Elle avait commencé à me suivre partout. Elle venait là-bas quand elle veut. Avec ses supplications, moi, je n'en avais plus besoin, en fait. Je me suis décidé de changer. Je sais que c'est un changement de maison brusque. Je n'osais pas prévenir. Même le bailleur, je ne l'avais pas prévenu. Parce que je ne voulais pas que, vu qu'il était habitué avec Josiane, il risquerait peut-être de donner à Josiane mon adresse. Il s'est réveillé un bon matin et là, c'est moi que j'ai déménagé. Après, je lui ai dit, je vais récupérer la garantie après. Bon C'est sang. comme ça que j'ai Voilà. récupéré après. Voilà, c'est clair. C'est clair maintenant. Il faut la laisser partir pour du bon. Il faut la laisser. Déjà, je l'ai oublié, maman. Je suis dans autre chose et puis tu sais que je suis dans autre chose. Dans autre chose là, c'est ça que je veux savoir. C'est dans autre chose là. Vraiment. J'entends seulement chimène, chi des Elle est choux, belle. chi des chats. Pour le lang, moi, c'est moi, je t'ai Belle dit. Mais c'est donc Eh, quoi? non. Belle de taille. Tu vois la manière dont on a Moi-même, c'est moi-même. Le consommateur, c'est Laisse-le moi. parler. Tu Laisse-le vois la même parler. manière qu'il a décrit Sarah, elle était belle de figure, belle de taille. Oui. Ah, il a ça. Chimène là. Bah, je te dis. Ah bon? Et puis elle est polie. Elle est très douce. Ah bon? Appelle-lui. Comme votre maman. Je te dis. Là, non. ça va aller directement. Là, ça va aller directement. Je te dis, mais je veux la voir comment? J'ai hâte de la voir. C'est lui Tu qui sais, t'informe, c'est lui là qui une fille qui a toutes ces qualités-là, ça me convient directement. Moi, j'aime ça crache au la fait. tête. Là où Tu il y as a commencé un avec problème. les informations, Quel elle problème? est. Encore un problème. Effectivement, les problèmes qui se posent, Chimène n'a pas de problème. Hein? Et puis, ligne de sœur religieuse, parce que déjà, c'est une orpheline. Oh, c'est mon Elle, félin. oui, elle vit dans un orphelinat avec des nonnes, Non, c'est mon avec, félin. avec des abbés, des frères religieux, des sœurs religieuses. Donc déjà au début c'était compliqué pour la voir parce qu'elle refusait du fait qu'elle est promue aussi à devenir sœur religieuse. Ah, ok. Après j'ai quand même convaincu, elle a accepté. Et après il fallait maintenant convaincre l'une des sœurs religieuses, maman Esther, elle aussi, elle était venue me voir, elle est de même avis que moi, elle a accepté. de nous Les sœurs accompagner. religieuses. Oui, la Donc, sœur tu les religieuse. as déjà abordées. Oui, j'ai Donc, c'est abordé sérieux, une. le relation. C'est très sérieux. Ah, d'accord. Mais maintenant, les problèmes qui se posent, c'est que la sœur religieuse que j'ai abordée, celle qui était venue ici, on s'est bien compris, et puis elle a compris que j'étais sérieux. Elle n'a plus de problème, mais seulement elle est allée poser les problèmes chez les nonnes, là-bas, et aux abbés, pardon. Et ils ont dit non. Ils ont dit non. Ils ne Mais veulent pourquoi pas. ils refusent? Ils refusent parce que de toutes les filles qui sont à l'orphelinat, c'est seulement Chimène qui est restée. Tu comprends? Donc, elle n'a jamais connu d'homme. Mais les mots, c'est ça. Voilà, elle est Moussika. C'est la seule Moussika, donc, pour eux, elle doit impérativement devenir sœur religieuse. C'est là où les bas blessent. Elle-même, elle dit quoi? J'ai eu à parler avec le frère. C'est un beau frère, père. Vous avez crainte de quelque chose, mais c'est un frère qui va bien prendre soin de Chimène. Et avec tout ce qu'elle a pris ici,
elle ne va pas nous décevoir. Ma Et la mère, paix. ma mère, vous ne, peut-être, on ne parle pas le même langage. Je parle de la vocation que cette Elle ne sœur perdra Chimène, pas la vocation. elle a déjà perdu parce que si une sœur se marie, c'est fini. On n'a pas de besoin d'elle auprès du Seigneur. Oui, ben, dans d'autres mondes, qu'elle soit une sœur comme vous êtes. Dites-moi, ma sœur, vous êtes une belle femme. Pourquoi vous n'êtes pas mariée? C'est parce que le Seigneur, la lumière du Seigneur vous a conduit jusqu'à ce que vous puissiez le servir. Mais laissez la sœur Chimène, laissez-la. Laissez la sœur Chimène servir le Seigneur. Ne craignez rien. Que cet homme-là, ces garçons-là soient un bon garçon, que son comportement que ça puisse, oui, que soit un bon frère. Mais en tout cas, moi, nous, cette congrégation a d'autres ambitions pour la sœur Chimène. Elle doit servir le Seigneur dans sa vocation, dans la chasteté, tout cela. Donc, laissez la sœur Chimène, comme a demandé notre Vierge Marie, qu'elle reste comme ça, sans mari, et qu'elle reste comme ça, servir le Seigneur dans cette orphelinat. En tout cas, ma sœur, excusez-moi, ma mère. Et sans crainte, Dieu va guider tes pas. Que la lumière du Saint-Esprit puisse nous tous nous guider. Peut-être, ou moi, je suis en train de m'orienter sur un mauvais chemin. Peut-être aussi, ça pourrait être vous. Mais que seulement, la lumière du Saint-Esprit puisse nous orienter, nous tous. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Elle-même, au départ, déjà, elle est prête. Elle veut même qu'on se marie. Mon Dieu. Elle le veut. Maintenant, les problèmes s'épousent. Oui, c'est maintenant là. C'est là où les problèmes s'épousent. Il faut maintenant chercher un moyen pour convaincre les nonnes, convaincre les frères religieux, convaincre l'abbé. Mais il faut toujours utiliser la sœur qui était venue te voir. Oui, mais après... Moi, je trouve, parce que l'autre fois, on avait parlé avec le papa sur ça. On était avec Emmanuel à la maison. On avait parlé avec le papa, avait dit, il va nous soutenir, je ne sais pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec nous, par rapport à ça. Et maman, si là ça tienne, c'est pas aussi mauvais, tu peux aussi aller voir aussi. Moi, je ne veux pas d'abord que vous y allez, en fait. Moi, je ne veux pas que les parents... Moi, je ne veux pas que vous interveniez. Non, on doit intervenir. Non. Sinon, je ne sais pas comment tu vois les choses. Moi, je vois les choses de cette manière. Laissez-moi aller avec mon fardeau jusqu'au bout. Jusqu'à ce que... Parce que ça ne sera pas intéressant, je te présente chez une femme, je te présente chez des gens et après ça ne marche pas. Parce qu'il ne faut pas que ça traîne, hein, parce que cette fofolle-là te suit partout. Non, oui. Ça ne va pas traîner parce qu'au travail aussi, il y a une forte pression aussi. Je ne veux pas qu'il gâte ta vie, il te suit partout, il veut quoi au juste? Elle ne pourra pas gâter ma vie. Déjà, j'ai déjà fait une autre histoire. Elle avait fait une grosse bêtise, maman, à un moment donné, elle avait fait une grosse bêtise. Elle a rencontré Chimène. Elle a menacé Chimène. Mais comment? Elle m'avait aussi cherché. Elle avait menacé Chimène. Ça nous a créé des problèmes. Oui, ça nous avait créé des gros problèmes. Mais vous gérez des trucs bizarres. Moi, et toi, pourquoi tu ne m'as pas dit? Non, c'est ça maintenant le problème. Je lui ai interdit, je ne veux pas qu'on se mette. Maman, je suis un grand garçon. Vous avez l'habitude de tellement nous dorloter. Regarde comme il est. Mais qu'est-ce que moi je fais? Regarde, non. Tu penses que moi, je suis comme toi. Maman. Vous avez l'habitude. Moi, je vais partir. Après, vous allez. Non, on va pas se prendre la tête. Je vais t'expliquer ce que vous êtes en train de faire. Je suis maintenant dans Chimène. Non, attends, maman. Je vais vous expliquer. Je t'explique ce que vous êtes en train de faire. Je la connais pas, je sais pas, mais avec tout ce que vous venez de me dire là, je suis vraiment, vraiment ravie. Oui, comme ça, moi, je vais prendre mes responsabilités moi-même. Je sais que toi et papa, vous avez l'habitude de vouloir vous ingérer dans tout parce que vous aimez notre bien. Je ne refuse pas ça. La pauvre. Mais moi, je vais faire, quand je parle de toi, c'est dans quel sens? Maman et papa nous dorlotent tellement que toi, des fois, tu oublies que tu grandis. C'est pourquoi tu aimes tout dire à maman. C'est pourquoi je lui avais dit, je ne vais pas entendre parler de mes histoires personnelles. Oui, tu n'as pas parlé parce que je t'en ai empêché. C'est parce qu'elle t'a dit. Pourquoi? Parce qu'elle sait que toi, tu vas tout dire là-bas. Moi, je veux voir ce chemin. Maman, moi, je vais avancer dans... J'ai pas 15 ans, hein. J'ai pas dit que t'as 15 ans. Maman, il y a aussi un truc, il y a un truc que je veux m'accuser. Donc, je vais pas t'accuser. Il y a la chanson qui est en train de circuler dans cette maison matin, midi, soir, et ça me suit même dans le sommeil. Je commence à rêver qu'il y a une manière de me dire que je puisse faire mes bagages pour sortir. Et d'ici là? Ben oui. Merci, maman. Chaque fois,
D'ici là, tu vas partir. Ben, d'ici là, oui, parce que maman, elle a mon argent, moi. C'est ça les problèmes. Tu Parti vois pour aller maintenant. où? Attends. Mais que je cherche chez moi, je Tu vois refuse les pas. problèmes. Tu es responsable. Donc toi-même, tu vas faire un effort d'économiser. Attends, Parce que tu vas j'économise faire auprès de maman. Tu as pris l'idée de chasser ton frère à chaque Je fois. ne le chasse pas, maman, vous ne comprenez. Maman, Ça vous devient une comprenez. habitude, c'est pas bon. Écoute, vous ne comprenez pas. Ça les devient une choses. habitude, c'est pas bon. Je suis en train juste de le booster pour un sens de responsabilité. Bon, je Attends, pars. à cet Non, âge. je pars, je Non, pars même. non, attends. Je- Chimène, ma sœur, tu as grandi avec notre éducation et nous avons d'autres idées pour toi. Tu as une vocation. Mais d'où te viennent ces idées-là de te marier? Et pourquoi ça? Nous comptons sur toi. Cet orphelinat compte vraiment sur toi. Excusez-moi de monter les taux, mais ça m'est trop. Ça m'est trop. Si je comprends bien, moi je vais passer tout mon temps ici. Je n'ai pas le droit de faire ma vie, de créer une famille. Donc tout ça, c'est ma vie. Ça, c'est votre vie. Chimène, comprends que Dieu, tu as une étoile. Dieu, notre Seigneur Jésus veut travailler avec toi. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire n'importe quoi, mais toi, tu es une personne choisie par le Seigneur Jésus. Et je comprends maintenant, je comprends d'où te viennent ces idées-là. Hein? Donc c'est Michou. D'abord, elle t'a menti avec ce que tu as fait là. Et présentement, elle te dit d'abord, maintenant là, tu dois te marier. Mais non, elle m'a dit que non, c'était juste pour un jour et j'ai pas compris. Là, c'est collé, je n'arrive même pas à me débarrasser de ça. On va voir ce qu'on va faire. Mais, en tout cas, que le Seigneur te guide. Ma sœur Chimène, enlève ces idées-là. Le Seigneur a besoin de toi. Même si aujourd'hui tu ne me remercies pas, mais demain tu vas me remercier, tu m'appelleras Père, en tout cas tu avais raison. Tu avais raison, ça c'était ma vocation. Mais moi je suis Ça, c'est toujours une reconnaissante vis-à-vis de vous. Je Je suis toujours reconnaissante vis-à-vis de vous. Je sais, mais tu as une autre vocation, ma sœur Chimène. Mais Tu as la une autre vocation, là, je veux vocation. aussi me marier, j'ai besoin de ça. Ce n'est C'est pas le ta même lui, même vocation. Dieu là, le bas qui Ce n'est pas, tu vois, les autres nonnes là, les mères grandissent. Nous focalisons chez toi pour que tu puisses prendre le relève. Parce que tu as reçu notre éducation dès le bas âge. Tu sais comment fonctionnent les histoires dans cet orphelinat. Tu sais comment ça fonctionne dans notre mission. En tout cas, je demanderai à ce que le Seigneur puisse te guider. Si tu as d'autres idées en tête, que seul le Seigneur puisse te guider. Je te demanderai en tout cas de te mettre à la prière, de t'agenouiller pour demander si le chemin que tu es en train de suivre, c'est le Seigneur qui te recommande ça. Moi, je ne sais pas te juger, je ne sais pas, mais que ton cœur, que le Seigneur, avec toi et le Saint-Esprit, que tu puisses prier pour qu'il puisse te guider, que ça soit ton seul but. Mais il m'a déjà guidé. Si je comprends bien, c'est votre jet avec Michaud, Le qu'elle me Seigneur- ramène quelque part, qu'on puisse me Non, tatouer non. pour que je Le ne me marie Seigneur, pas. tu n'as pas demandé la voix du Seigneur pour faire ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu as eu le temps de prier, de demander si le chemin que tu es en train de suivre, le Seigneur, Jésus-Christ qui te le recommande? Est-ce que tu as eu le temps de demander si vraiment le mariage est là pour toi? Emmanuel. Combien de fois je t'interdis d'appeler Ya Emmanuel? Tu vois pas ton âge? Regarde les barbes que tu as. Je t'appelle comment? Non. La dernière fois, oh, Ya Jordi. Oh, ça nous fait honte. Bon, oui. Ça Oh, appelle-moi Emmanuel. Je sais que tu me respectes, c'est bon. Ya Emmanuel. Dis moi papa, Ya Emmanuel. Emmanuel, c'est bizarre hein, d'appeler Emmanuel. Bon, j'en passe. Mais je suis pas ton ami. Non, je voulais t'informer de quelque chose. L'économie que je gardais chez maman, ça aboutit à quelque chose. Ok. Et sincèrement, je voulais que je informe aussi. C'est ici? Ben, apparemment, oui. Oui. Va voir. C'est dit? Je la connais pas. Bonjour. Bonjour. Bah oui, je me connais pas, mais moi je te connais. Je t'appelle Evanie Taran. Et c'est ton petit frère, non? Hum? Bah moi je vous connais. Fais-nous place.
Merci, mais je préfère me mettre là, comme ça je viens te regarder. Où je peux me mettre là? Ton frère va juste se mettre à côté. Bon, Excuse-moi, je peux. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, comment vas-tu? Bien. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Michou. Ok, mademoiselle Michou, enchantée. En vrai, Ok, t'es mignon. oui. Mais relax un peu, ça. Attendez, vous me connaissez d'où déjà? Moi, je le connais trop bien. Je connais Chimène. Chimène Meng. Attends, tu peux me laisser, s'il te plaît? T'es sûr? Ouais, laisse-moi. Reviens. Laisse-moi. Non, mais tu n'as pas besoin d'avoir peur, je suis pas une sirène, t'inquiète pas. Laisse-moi.